Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais traiter l'exercice 4 de notre série sur l'optique. Voilà, je vais dans l'exercice. On fait flotter sur l'eau un bouchon circulaire mince opaque. Bon, quand on dit mince et opaque, mince, c'est-à-dire on ne va pas prendre l'épaisseur de cet objet-là. C'est-à-dire c'est mince, c'est-à-dire c'est comme si cet objet c'est circulaire. C'est un plan à deux dimensions du rayon R. C'est un plan circulaire, voilà. Qui possède à son centre une aiguille plongeant verticalement dans l'eau. Quelle doit être la longueur maximale de l'aiguille pour qu'on ne puisse pas voir sa pointe même si on regarde à ras de la surface de l'eau? C'est-à-dire, on a un objet à l'intérieur, par exemple, d'une bassine. Voilà. L'indice de réfraction de ce milieu, c'est 1,33. Maintenant, cet exercice parle du cas où on va, c'est-à-dire la longueur maximale de l'aiguille pour ne pas percevoir l'image de cet objet. Maintenant, quand la lumière se réfracte, bon, c'est maintenant si on, voilà, si on prend par exemple les exercices précédents, voilà, par exemple, bon, un exemple, bon, je vais prendre le cas ici. Bon, par exemple, attendez, je préfère ce cas-là. Bon, par exemple, c'est pas le cas de cet exercice, on a un objet ici qui va émettre de la lumière, des rayons lumineux vers le dioptre, la surface. Maintenant, par exemple, la personne et les deux bouts ici. Maintenant, on a des rayons réfractés comme ça, l'œil va recevoir l'image de cet objet. Maintenant, dans cet exercice, il parle de regarder sur la surface de l'eau, sur cette surface. C'est-à-dire, quand sur la surface de ce dioptre, on va percevoir des rayons réfractés, mais sont tangentiels à la surface. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent quoi quand on regarde à ras de la surface. Bon, on va regarder notre exercice. Calcul de longueur maximale L de l'aiguille qui ne permet pas d'avoir sa pointe. Voilà. Pour ne pas voir sa pointe, alors le rayon réfracté que l'œil pourra percevoir sera tangent à la surface de l'eau. Ce cas conforme à l'incidence limite. Voilà, c'est-à-dire ici, dans cet exercice, il demande de calculer cette longueur L, la longueur L de cette aiguille, pour que, c'est-à-dire, on va regarder, voilà, c'est-à-dire quand on regarde sur cette surface, on ne va pas percevoir son image. Voilà, c'est-à-dire tous les rayons réfractés qui seront tangentiels au dioptre bien à la surface séparatrice du milieu N1, N2, on aura dans le cas de la réfraction à 90. On a parlé de ça dans l'exercice 3, que quand l'angle de réfraction est égal à 90, c'est le cas de l'incidence limite. Et l'incidence limite, c'est toujours présente, sauf si on a N1 supérieur à N2. Si on a N1 supérieur à N2, on a le droit de parler de l'incidence limite ou bien critique. Et si on a N1 inférieur à N2, on parle de la réfraction limite. Il faut faire la différence. On a une incidence limite et réfraction limite. On ne peut pas y avoir les deux phénomènes dans un même, si vous voulez, environnement. On a l'incidence limite si on a N1 supérieur à N2. On a la réfraction critique si on a N1 inférieur à N2. C'est le cas contraire. Voilà, vous faites attention. Voilà, c'est les grandes lignes de ce chapitre-là. Voilà, maintenant, dans la figure, on voit, bon, c'est simple, bon, on a cet objet qui est posé sur le dioptre. Voilà, on a maintenant notre objet ici. Notre objet ici, c'est l'aiguille. On a une aiguille ici. Bon, je vais mettre ici aiguille pour bien suivre l'objet ici. Il faut comprendre une chose. Hein. Pour l'histoire de l'objet image, on va voir ça quand on va faire l'œil. C'est-à-dire, par exemple, moi, quand je regarde une personne, voilà, c'est-à-dire je regarde une personne. La personne va envoyer, c'est-à-dire c'est la source de la lumière, va envoyer des rayons sur mon œil et j'aurai la construction de l'image sur la rétine. Il faut comprendre dans ça. Parce que dans les premiers exercices 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pardon, on parle de rayons lumineux. Mais sachant que les rayons lumineux qu'on perçoit par notre œil, c'est donné par les objets qu'on visualise. Ok, voilà. Maintenant, on a une aiguille ici qui va envoyer un rayon incident sur le dioptre. Ils disent qu'en quoi l'aiguille est à l'intérieur de l'eau. On a un rayon incident.
Voilà, maintenant, il demande de regarder sur le ras de la surface, c'est-à-dire je vais voir un angle R est égal à 90. Et voilà, on a un objet ici. L'objet au départ, c'est l'aiguille est liée à l'objet circulaire. Ok. Maintenant, il demande la longueur maximale. Voilà, on a un rayon incident qui sera réfracté à 90 degrés parce qu'on va regarder, euh, voilà. C'est-à-dire si on regarde la surface, on ne va pas voir cette limite-là. R est égal à 90. Voilà, c'est-à-dire, il demande ce L. Bon, il n'y a pas une loi en optique qui va nous donner cette longueur. Les deux lois de l'optique dont on dispose, on a I est égal à moins I', l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, et on a la loi de, bon, c'est la troisième loi de Snell-Descartes, l'indice de réfraction N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Par contre, pour la forme géométrique, pour donner L, etc., il n'y en a pas. Mais on va exploiter nos connaissances. Voilà, toujours, je disais depuis toujours qu'on croit, il faut toujours essayer de construire des triangles droits pour faciliter les calculs, pour utiliser le sinus, le cosinus, le tangente, la relation de Pythagore, etc. Voilà, maintenant si on regarde le schéma, on a le rayon incident, rayon réfracté. Voilà, on a la longueur, c'est ça, la longueur de l'aiguille, c'est ça. On a, ça c'est le rayon du disque. Voilà, c'est-à-dire ça est égal à ça est égal à ça. C'est simple. On a tangente I est égal au côté, tangente est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire c'est R sur L, c'est R sur L, voilà, c'est un simple schéma. Bon, en tous les cas, c'est le même phénomène qui se répète, voilà, c'est-à-dire, voilà, après on a R, on a OA, voilà, bon, j'ai pas mis ici O, je vais le mettre dans le corrigé final, je vais mettre ici le O, OA, voilà, OA c'est L, voilà, ça et ça sont parallèles, ça et ça sont parallèles, là on a le droit de mettre L ici, R ici. Voilà, maintenant on cherche L est égale à R sur tangente I. On connaît R, mais on ne connaît pas tangente I. Mais tangente I, et pardon, je pourrais utiliser la loi de Snell-Descartes. N à sinus I est égal à N de sinus R. On a à la surface de l'eau, on aura une réfraction à 90. Voilà, on a sinus I est égal à N2 sur N à sinus I. On aura un sinus de I est égal à 0,75. Voilà. Quand on écrit 0,75 sur la machine deuxième fonction, bien sûr, il faut la programmer en degrés, vous aurez cet angle est égal à 1, est égal à 48,75 degrés. Voilà. Maintenant, on va dans cette formule, on remplace L est égal à R sur tangente 48,75 et vous aurez comme quoi L, cette longueur maximale est égale à 4,38 cm. Voilà, c'est un exercice bon, d'application, c'est-à-dire il faut juste bien lire l'exercice. Voilà, il faut comprendre une chose, quand on regarde à la surface de l'eau, c'est des rayons réfractés, je parle de la réfraction tangentielle aux yeux, c'est-à-dire entre cette normale, voilà, et ce rayon 90. Très bien.